Comment finir avec le perfectionnisme? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Être perfectionniste, c'est s'imposer un fardeau, c'est se créer de la difficulté et à la longue, ça devient épuisant. Et peut-être que si c'est votre cas, vous vous en rendez déjà compte. Parce que être perfectionniste, c'est toujours vouloir faire les choses à la perfection. Alors ça a deux travers, enfin ça en a plusieurs, mais en tout cas deux. C'est un, ça peut nous conduire et conduire les personnes perfectionnistes à procrastiner. Parce que tant que ça ne sera pas parfait, tant qu'elles n'auront pas fait une formation supplémentaire, plus de connaissances, je ne sais pas quoi, eh bien, elles se privent de faire. On ne va pas inviter des amis à dîner parce que sa maison n'est pas encore décorée comme on aimerait la montrer aux autres et donc du coup on se prive de recevoir. On ne va pas lancer tel projet parce qu'il n'est pas encore assez parfait et pendant ce temps on perd du temps et au lieu de se perfectionner en faisant, parce qu'il n'y a rien de mal à vouloir s'améliorer et non pas à la perfection, mais pour ça il faut se jeter à l'eau et arrêter de vouloir que tout soit toujours parfait. Les perfectionnistes ont tendance aussi à faire peser sur leur entourage quelque chose de très 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 douloureux. Voilà, s'ils ont des enfants, il faut que les enfants soient toujours habillés, coiffés, tenus de telle manière, que leur maison soit toujours rangée, que leur voiture soit toujours en ordre, que leur dossier soit parfaitement présenté. Voilà, on s'impose des efforts et du travail et c'est une énergie considérable qui est dépensée et un stress qu'on fait vivre à son entourage parce qu'on souffre de cette perfectionniste aiguë. Le perfectionniste a souvent tendance à évaluer ce qu'il fait par rapport à sa valeur, c'est-à-dire que c'est ce qui le rend perfectionniste, c'est qu'il se dit « eh bien, je vais bien faire, comme ça va me valoriser ». Voilà, c'est pas qu'il attend des compliments, mais il attend de donner une bonne image de lui-même. Et quand on attend que la valorisation vienne de l'autre, eh bien, c'est qu'on ne s'aime pas assez pour attendre que ce soit les autres qui nous disent que c'est bien, qu'ils soient contents de nous, qui nous valorisent. Si on avait un petit peu d'amour pour soi-même et si on était suffisamment bienveillant avec soi-même, nous n'attendrions pas que les autres nous fassent des compliments et que les autres nous évaluent à l'aune de nos réalisations. Nous sommes et devrait être suffisant, on ne devrait pas être jugé sur le faire, mais plutôt sur qui l'on est. Ce qui me conduit à vous dire que le perfectionniste est souvent et même toujours très soucieux du regard que les autres ont sur lui, même si il est capable de se faire peser à lui tout seul une pression immense. Du coup, ça le rend extrêmement exigeant vis-à-vis de lui-même, bien sûr, mais vis-à-vis des autres aussi. Avoir un patron perfectionniste, par exemple, c'est épouvantable pour les collaborateurs parce que ce patron-là ne sera jamais satisfait. Alors je sais que certains vont dire « oui, mais c'est pas mal de vouloir que les choses soient bien faites ». Je n'ai pas dit ça. Vouloir s'améliorer, vouloir faire que les choses soient belles, soient bien construites, bien élaborées et autres, oui. Mais il ne faut pas, pour ça, mettre des objectifs qui soient trop élevés. C'est là qu'il y a la différence entre celui qui veut bien faire et qui se satisfait des étapes. Le perfectionniste, lui, voudrait un résultat parfait tout de suite. Et sachez à tous les perfectionnistes qui m'écoutent que la perfection n'est pas de ce monde et que donc, il n'est pas possible de l'atteindre. Donc c'est une espèce de quête sans fin, un peu comme le mythe de Sisyphe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Sisyphe, c'est quelqu'un qui a une grosse pierre et tous les jours, il pousse cette pierre en haut de la montagne et bien évidemment, quand il arrive en haut de la montagne, la pierre retombe. Donc, il va passer un temps fou à remonter la pierre qui va retomber et ainsi de suite, inlassablement. C'est le mythe de l'absurde et donc le mythe du perfectionniste aussi. La perfection, c'est de vouloir obtenir quelque chose qui n'est pas possible parce que vous allez déjà vous décourager. Vous allez perdre énormément de temps et surtout, beaucoup d'énergie. Le perfectionniste aussi l'est parce que ça lui permet de garder le contrôle.
Ce sont des personnes qui souvent ont du mal à faire confiance aux autres, qui ont du mal à déléguer, à laisser, à lâcher prise, voilà. C'est le mot que je cherchais, à lâcher prise. Et donc, ce perfectionnisme va leur faire croire, parce que ce n'est pas vrai, parce qu'on a beau vouloir contrôler, on ne contrôle jamais rien, c'est impossible. La vie est pleine d'incertitudes et donc tout peut arriver, donc ça ne sert à rien de vouloir contrôler. Mais le perfectionniste a l'impression que quand il contrôle, eh bien ça le rassure et que donc il gère. Or, encore une fois, c'est un leurre et c'est un leurre qui conduit les perfectionnistes à être extrêmement malheureux et stressés. Et enfin, le perfectionniste est souvent extrêmement intolérant puisque très exigeant vis-à-vis de lui et des autres et donc il décourage souvent son entourage. Quand il a des enfants, il veut tellement qu'ils fassent bien qu'il oublie de valoriser le chemin qui pourrait les conduire justement à des résultats supérieurs parce que la pression est trop forte et qu'on sait que les gens qui travaillent sous stress sont beaucoup moins productifs. Voilà, j'espère que cette vidéo aura permis à certains perfectionnismes de lâcher prise et de commencer à prendre du recul parce que le secret pour lâcher, pour être moins perfectionniste, c'est de lâcher prise, c'est de se dire maintenant, et c'est vraiment ça le secret, écoutez bien, c'est maintenant, je ne fais plus les choses que pour me faire plaisir. Voilà, si tout à coup vous êtes perfectionniste et que vous devez faire un repas par exemple, vous invitez des amis, alors voilà, il faut aller acheter le fromage à tel endroit, il faut que la table soit comme ça, qu'il n'y ait pas un pli dessus, que le repas se déroule de telle ou telle manière. Oubliez tout ça. Faites quelque chose qui vous fasse plaisir. Mettez-vous à la place de vos invités et dites-vous, est-ce que vraiment c'est si important que ça, que la nappe soit bien repassée ou que mes hors-d'œuvre soient de toutes les couleurs? Est-ce qu'il n'y a pas plus important que ça? Quelle est l'intention des gens qui viennent chez moi? Est-ce que c'est d'évaluer ma cuisine et de mettre des notes à la fin du repas? Non. Est-ce que c'est de passer un moment avec moi et que je sois détendue et de bonne humeur? Oui. Donc cuisinez quelque chose qui vous fait plaisir pour faire plaisir et oubliez la perfection. Voilà le petit challenge que je vous invite à faire. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien pour moi, le seul moyen de le savoir, c'est si vous vous abonnez à cette chaîne, si vous likez cette vidéo, si vous laissez des commentaires. Voilà, n'hésitez pas, ça m'encourage et ça me fait tellement plaisir de voir que ces vidéos peuvent vous être utiles. En attendant, rappelez-vous que la vie vous veut du bien et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.